J'aimerais maintenant vous présenter un instrument que je suis sûr vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais entendu. Il s'agit du monocorde de Pousseau. Nous accueillons maintenant Franck Marty. Bonsoir Franck. Bonsoir. Alors je disais juste avant que tu n'entres à Macha, à Christophe et à Sarah que j'étais sûr qu'ils n'avaient jamais vu cette espèce de... C'est quoi? C'est un coléoptère, un scarabée? C'est encore un morceau de bois. Et c'est un instrument à cordes. Un instrument avec une corde. Une seule corde. Ouais. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Le monocorde. le monocorde. Et pourquoi Pousseau? Pour le pouce? Non, parce que c'est le nom de son inventeur. Le monocorde inventé par Pousseau à la fin du 19e siècle. Je propose déjà qu'on l'entende. Extraordinaire. Incroyable! Incroyable. Et alors, le clavier commande cette unique corde. C'est un mélange entre le violoncelle et le bureau. Oui, alors c'est plutôt la tessiture de l'alto en fait. Hein. Plutôt la tessiture de l'alto. Puisque ta note la plus grave, tu peux la jouer. La corde à vide est un mi. Et la Et plus dans aiguë, l'aigu, qui pique un peu. voilà, le si aigu. La pédale, c'est le vibrato. Ah oui, c'est ça. Et la pédale est là pour le vibrato. Là, tu peux nous faire un son vibré avec... C'est drôle de vibrer à la pédale. Alors le monocorde de Pousseau, c'est un violon qu'on peut jouer avec un clavier. Ça a été inventé à la fin du 19e siècle par quelqu'un qui voulait rendre la pratique du violon ou de l'alto ou du violoncelle très facile pour tous les amateurs. Ouais, beaucoup plus accessible, donc 4 cordes au violon. Une seule, ça paraît plus pratique. La justesse. Toujours compliqué au violon, Voilà. la justesse. Un clavier, on y va. La position un peu tordue, assis. Mais on peut faire des accords? Ah non, monocorde. Aïe, Mononote. aïe, 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 oui, ça, Monocorde, quand même. mononote. Alors là, c'est la Mais alors, pauvreté. Hein. Franck m'a montré une publicité qui était parue le 31 octobre 1891 dans la revue La Nature. Et dans cette publicité, il est marqué « Une étude de quelques minutes, sans maître ni méthode, suffit pour en tirer un bon parti. » Voilà, parfait pour Christophe et pour des musiciens comme moi. Et alors, La pub, ça. Et il y a combien d'octaves sur le clavier? 2,5. C'est pas... Ah oui. C'est un instrument mélodique. c'est un instrument mélodique, exactement. Et alors, ce que je vous propose, c'est d'entendre le début d'une pièce qui a été composée la même année que l'invention du monocorde, c'est-à-dire en 1886. Or, en 1886, Camille Saint-Saëns écrit son fameux Carnaval des animaux, au moment de Mardi Gras. C'était pour des concerts privés. Il avait interdit qu'on le joue en public parce qu'il avait peur pour sa réputation de compositeur sérieux. Dans le Carnaval des animaux, il y a un morceau qui est très célèbre, Le évidemment, cygne. c'est le cygne. Et moi, je brûle d'envie d'entendre une pièce de la même année que l'invention de ton instrument, si tu en es d'accord, le cygne de Saint-Saëns au monocorde.
Alors, combien y a-t-il de monocordes qui ont été fabriqués dans le monde? Monsieur Pousseau, il a déposé son brevet en 1886. Donc il a commencé à avoir pas mal de succès. Il en a vendu certains un peu à l'étranger. Malheureusement, il est décédé en 1891. Il est tombé dans une rivière ou quelque Voilà, chose comme il ça? s'est noyé dans une rivière à 29 ans et demi. Et sa femme a courageusement pris la suite et jusqu'en 1896. Et il y en a 1200 qui sont sortis de l'atelier. Mais attention, il y a d'autres modèles que celui-là. Ah bon? Il y a, bah oui, ça c'est le modèle Ça, qui c'est le, correspond à on dira l'alto. le modèle alto. Il avait fait un modèle, un fifre, un soprano, baryton, basse et contrebasse. Mais alors maintenant, il faut parler un petit peu de toi. Comment est-ce que tu en es arrivé à acquérir et à jouer du monocorde de Pousseau? Ben, ça n'a pas commencé avec ça, en effet. J'ai commencé par être un guitariste de punk. Ensuite, j'ai beaucoup écouté de vieilles chansons françaises, Et puis tu as fait du rock alternatif. du rock alternatif, ouais. Du punk rock. Je suis passé aux musiques traditionnelles. Il y a eu un pont, donc la découverte des instruments de musique, la collection qui débute. Et je cherchais, à force de regarder des émissions comme la tienne, ça commençait vraiment à me toucher, cette musique. Donc la musique classique. La musique Ah classique. bah, je suis très fier alors. Mais quand je prenais le violon, ça sonnait pas comme toi, du tout. Et il a fallu trouver des instruments qui me permettaient d'y croire un tout petit peu. Et c'est comme ça que un jour tu es entré dans un magasin de musique, tu as dit je voudrais un monocorde de Pousseau. J'étais en tournée à Paris, on m'a dit tu devrais aller voir rue du Pas de la Mule, chez André Brissonnet. Et puis c'était j'ai fini comme un enfant devant la vitrine. Je suis passé une fois, j'ai fait ah, puis deux fois, puis trois fois, puis un beau jour ma femme m'a dit bon, tu le prends et on n'en parle plus quoi. Et alors tu en joues chez toi, mais tu en joues aussi en concert, tu joues plein d'instruments de musique et tu joues régulièrement avec Olivia Ruiz. Moi je t'ai vu sur la scène Ouais. accompagnant Olivia Ruiz. Pas du monocorde par contre. Hein. Non, avec une lame Avec une musicale. lame par exemple, un banjo ou... Eh bien, tiens, je te donne un défi. Est-ce que tu peux jouer à chacun des invités un thème qui leur évoque quelque chose, qui leur corresponde? Alors, Macha, tu as joué dans un film qui m'avait bouleversé quand j'étais enfant. Je t'en joue quelques notes. Hein. Je pensais que c'était Profondo Rosso, le film de Dario Argento. Non, c'est pas ça. Non. Je te donne un indice, c'est Maurice Jarre qui a composé Le thème. le thème. Alors attends, tu as raison. Quel film? Donc, On aura tous les miens. Au nom de tous les miens. D'accord. Merci à tous les deux. Qu'est-ce que tu proposes à Christophe? Monsieur Pousseau avait monté dans son village, à Pierre-Latrèche, un orchestre de jeunes filles. Tu veux dire un orchestre de Pousseau? Un orchestre de Pousseau, entier. Donc Un il était chef orchestre. d'orchestre. Et comme on jouait beaucoup de musique populaire, je me suis dit que ce thème fort célèbre de Christophe aurait pu être joué par cet orchestre de jeunes filles. T'as vu, j'ai reconnu, hein. J'ai tout de suite reconnu Aline parce que pour te dire la vérité, en fait, mon premier slow réussi, si je puis dire, Oui, tu vois ce coquin. que je veux dire, Oui, coquin, oui. c'était sur Aline. C'est vrai que les gens me racontent beaucoup d'histoires par rapport à cette mélodie romantique. N'oublie pas que tu dois faire aussi un hommage à Sarah. Petite baguette on va dire de Saint-Malo, pourquoi pas. Vu ton joli nom, je me suis dit qu'une petite aura. En hommage aux origines roumaines de Sarah. Une petite aura au Pousseau.
merci beaucoup d'être passé à la boîte à musique, surtout pour nous présenter un instrument aussi extraordinaire, aussi extravagant même que ce monocorde de Pousseau. Alors je rappelle que là, je t'ai accompagné au piano, mais que tu es souvent en duo avec un guitariste. C'est le duo presque classique. Vous avez un disque en préparation. Merci beaucoup, Franck. À bientôt.